Eh bien, les amis, la famille, salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo débat, encore une fois, puisque je vois que ça vous plaît. Ça vous plaît bien sur la chaîne YouTube. C'est vrai que ça change un petit peu des présentations. Et à chaque fois, on essaye de trouver un thème en particulier. Donc, le thème que nous allons aborder aujourd'hui risque d'être un petit peu sensible et chaud, parce que c'est un petit peu ce qui se passe sur les réseaux, c'est-à-dire les pseudo-guéguerres entre Mercedes, BMW, Audi, peut-être d'autres, Volkswagen aussi, entre autres. Moi, sachez une chose, c'est que comme je dis à chaque fois, c'est qu'il n'y a pas une caisse qui est mieux que l'autre. Quand on achète une voiture, c'est une voiture qui doit nous correspondre. Et en fait, chez chaque marque, chaque constructeur, il y a des qualités et des défauts. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on juge si on achète tel ou tel modèle. Donc aujourd'hui, le débat va parler de la 140i en B58. C'est vrai que c'est un moteur qui fait parler de lui. Et oui, parce que c'est un moteur qui prend beaucoup de chevaux très très facilement. Un monstre. Et voilà. Donc le premier véhicule, ça va être celui-ci. On va vous parler également de la RS3 8V2 avec son fameux 5 cylindres mythique. Là oui. Honnêtement, c'est vrai que c'est un très très bon moteur, on ne peut pas l'enlever. Et la fameuse Mercedes A45S avec un 4 cylindres 2 litres turbo qui, il faut dire, est très puissant, qui marche très très bien, fiable apparemment aussi. Ça sort des watts. Donc on va vous parler voilà, de ces trois modèles. On est comme d'habitude avec la fine équipe, le jeune Raph Emilien qui est là, Ouais, voilà, hein, toujours pareil, hein, toujours là le 36 swap et voilà. ça n'a pas bougé. Le jeune Raph, Ah, toujours un M4 hein, pour le moment. toujours. Et bah ça dépend des jours. Voilà, des jours je suis à pied, des jours je suis en Xara. Ça dépend. Ça dépend de l'AIN. C'est les aléas ouais, de line. Ouais. Bon, ça, c'est les aléas de la vie. Donc, la famille, on va débattre de ça. Je vais donner la parole. On va commencer tes paroles. Plutôt la team Audi. Voilà. Hein. Voilà. Donc, notre Ça. cher Lucas, toi, je sais que tu es à fond sur cette caisse. Tu aimes beaucoup cette voiture. Bah moi j'affectionne particulièrement de base le 5 cylindres. Ouais. Voilà, faut dire ce qui est, le bruit est fantastique. Bah, ça a été accouplé en plus au 4 donc c'est d'une efficacité sans nom. Je pense que nos amis d'Avignon nous l'ont prouvé plus Ouais, d'une fois. c'est vrai, on les embrasse d'ailleurs. Beaucoup plus d'une fois. Bon, le 8V2, y a pas grand chose à dire quand même. Ouais. C'est le Daza est formidable. Mhm. Ça sort des watts avec rien. Un C'est vrai. downpipe, une admission, un échangeur. Alors, je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui vont réagir, notamment sur la communauté BMW, parce que c'est vrai que la 140i, 140, 240, souvent on les compare justement au RS3 et à C'est 45 le même S. segment. Et en vrai, si tu voudrais vraiment comparer, il faudrait comparer la M2. Mais c'est pour ça qu'on a pris le 140. Bah oui, parce que Ouais. la M2, bon. Parce que si on prend la M2 compétition par exemple, avec son fameux S55, la famille, bon, Ouais, mais ça sera jamais autant efficace qu'un RS3. Jamais. efficace, c'est-à-dire. Sortie de rond-point, le RS3 Ouais, c'est une voilà. catapulte. La D'accord. M2, elle a le temps de spin 20 fois. Ouais, peut-être. Et puis en plus, les propriétaires en général de série 2 et de série 1, 40, bon. Bon, voilà quoi, on va taire. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Mais bon, Ouais, c'est vrai que ça, c'est un peu C'est- le c'est un sujet peu- du moment. hein. Alors, c'est une disons communauté, qu'il- c'est une communauté compliquée. même toi, les mots ils sont pas, ils sortent pas. Non, on essaye vraiment, la famille, on essaye de pas dire de gros mots. Vous savez qu'en général, les vidéos que je fais, ça s'adresse vraiment à un public qui peut regarder ces Ouais. vidéos en famille. Moi, j'ai notamment ma maman qui regarde, donc on essaye de pas dire de Ah, gros mots. alors ça y est, on a trouvé le mot, je pense. C'est une communauté, c'est des abrutis. Voilà, les propriétaires. Tu peux dire si tu veux des abrutis, ça Oui, me ils dérange ont un pas, petit moi. truc en plus. Mais bon, Un si troisième chromosome. là, la famille Mais BMI, venez. surtout, manifestez-vous. Moi, je reconnais que suivant, pas forcément les marques, mais suivant les modèles, on retrouve certains spécimens, effectivement, qui font vraiment mal au crâne. Bah, tu comme vois. ça, un Ah, les Golf 7R. Golf 7, c'est un peu Voilà, les partout, Golf 7, Golf les- 7R. Les Golf 7, frérot, elles ont eu leur image ternie, justement, à cause d'un petit peu. Bah, c'est pas toujours, c'est encore le cas. propriétaires, Ouais, ouais. mais attends, justement, les mecs de Golf 7R, GTI, TCR et voilà, toute la cavalerie. Non, ben oui, mais ils sont passés où, les gars? Chez BM. Voilà, ça achète des 235i, ça achète des machins. Eh oui, mais ça achète, les gars, des BM, sachant que de base, ils ne font pas partie de notre communauté de vrais BMistes. Je suis désolé. Donc, les gars, arrêtez de mettre tout le monde dans le même panier. Il y a encore des pro BM, ils veulent acheter des 40i.
Ouais. Non, si, non. si. Le Pro BM, quand tu regardes, les mecs, ils ont tous vendu leur 240 pour acheter des M2 N55. Mais après, frérot, tu fais avec. Mais tu fais avec tes moyens, tu vois ce que je veux Non, dire. tu fais avec tes moyens. Moi, je suis désolé, à 30 000, tu vois. claques 30 000 dans un 235. Je te parle d'un 48. Ouais, même un 40. Non, moi 2,35. Moi, 2,35, je peux. Alors, psychologiquement, je pourrais pas à cause de voilà les fameuses maladies, rien de grave, hein, coussinet de Il y a bielle, beaucoup pompe de maladies HP, sur pompe la N55, BP, ouais, carter pas cloisonné, où tu peux refaire tes coussinets, tu vois, éclater ton vilebrequin. Tu comptes te renommer Zizou M240 sur Instagram? Ben, Power. tu veux savoir un petit truc? Tu veux savoir un petit truc? Si j'avais pas les moyens d'acheter une M, franchement, ouais, j'aurais pris un 40i. Ouais, j'aurais pas eu le choix. Une sous M qui catapulte tes RS3, soi-disant, avec le Quattro. Alors, Parce- attends. Quoi Un stage 2, ça sort combien? 40, un stage Allez, 2. arrêtez. 520. Voilà. Ouais, avec la pompe. 530. RS3 Avec la stage 2. pompe. Et RS3 avec stage 2, 600. la petite pompe. 600. Avec la petite pompe. RS3, 600. 600. Avec un Decata? Decata, donne Oui, pas. ok. Ouais, mais après, les arrêtez. gars, parce qu'on compare encore une fois un 2,46. Si tu prends la M2 compète avec un stage 2, c'est 600 aussi, un peu plus même. Le RS3, même Tu le face... pousses, hein. Le RS3, même face au 240, il a plus rien à prouver. Tant que Très ça. honnête. Bah, on l'a vu. On n'a rien vu du tout. Si, on l'a très bien vu. Moi, je pense pour moi que la 40, le B58, en fait, on l'a surclassé, tu sais. C'est comme, je sais pas moi, dans un match de boxe, par exemple, ou un joueur de foot, tu sais, qui joue dans la catégorie, moi, je sais pas moi, des 15 ans, et ben on va le mettre à 17 ans, 18 ans, parce que justement, il est très fort, il pulvérise tout le monde, tu vois. Exactement. Ouais. Donc moi, je pense que le 40, c'est pas vraiment sa place dans ce segment-là. Ouais, mais même quand on le compare par rapport à une M2. Mais une M2 en M2 stage 2. à 620 chevaux, frérot, moi, je pense qu'elle est devant la RS. Ouais, Largement. Les 600, tu les sors sans injecteur, frérot. Sachant que nous, on est tranquille, on n'a pas peur de la casse. Et ça aussi, il faut y penser. B58 à 620, Le il est encore costaud. B58, il est très T'en as fiable. tourné une sur ta D'ailleurs, chaîne? j'en ai tourné une sur ma chaîne YouTube, effectivement, à 900 chevaux. Ben, merci Toyota, hein, comme d'habitude, quoi. Voilà. Encore une fois, BMW, ils ont fait un partenariat avec la Toyota qui est en développement de sa Supreme K5. Ils ont récupéré le châssis de la Z4, sauf qu'en fait, ils ont tout remanié, clairement, voilà, au niveau de l'amortissement et tout. Et BMW avait envoyé des moteurs à Toyota. Toyota en a pété. Ils ont dit il faut que vous corrigiez ça et ça. Et au hasard, et qu'on me dise pas ouais, non, c'est pas vrai, c'est BMW. Ça fait Parce 30 que, ans qu'ils font des coussinets. Ça fait 30 ans qu'ils font des coussinets. Le S55 a aussi des coussinets. Le B58, comme par hasard, c'est le seul qui a été fait avec Toyota. Il y en a plus. Il n'y a pas de coussinet, il n'y a rien. Et par contre, bizarrement, sur la Supra, en plus de ça, c'est là qu'on voit que les Japonais, quand même, ils sont toujours en avance. La grosse pompe, elle est sur quelle voiture? Sur la Supra. La Supra. Sur la Supra. Ouais, La bah, ils Supra, sont toujours en effectivement. avance. Ouais, les mais Japonais. après, ça s'appelle l'entraide. Mais pourquoi Toyota a voulu aider BM? Parce qu'ils savent que de base, BM, c'est au-dessus, tout Non, parce qu'il y a simplement. des sous. C'est juste une question d'argent. Ah, Non, pourquoi? c'est qu'ils Parce que, voulaient pas attends, non, parce Moi, que je pense- Mercedes, Non, ils ont leur clientèle. Hein. Non, OG, tu sais pareil, ils ont pourquoi leur pris clientèle. ils ont pris BM? Parce qu'à mon avis, ils voulaient conserver le 6 cylindres en ligne comme la Oui, première comme la Supra. première Supra, oui, je pense. Et comme c'était les seuls à en faire, ils ont pris ça, sauf qu'ils ont dû prendre, à mon avis, des N55, ils ont dû les tordre dans tous les sens, ils ont dû leur dire ça, c'est pourri, Il y a c'est rien à en tirer. pourri, il n'y a rien à en tirer, et ils ont tout remanié. Voilà. C'est quand même une bonne. Après, le moteur du N55, même Non. préparé, c'est quand même une super Pas- caisse. Non, Toi qui dis ça. non. Samir, il en a une à 520, 530 Si, chevaux. j'en Et ai elle, a une aussi. elle a catapulté vos Quattro là, de RS3. Alors arrêtez. RS3 8P, frérot. Voilà, allez, arrêtez. Et à l'époque, tu avais. Allez, à l'époque, le Mais il y avait UV2. déjà le UV2, il venait de Ouais, sortir. il venait de sortir. Justement, il venait à peine de sortir. Et ouais, et jusqu'à. Il y Et avait nous. le UV1 déjà. Ouais, et UV2, ils l'ont fait jusqu'en quelle année? 2019 à 2022. Voilà, 2018, voilà. 2022. 2018, ils avaient sorti quoi? Le B58, voilà. Et ils ont éteint le UV2. Non, Alors arrête. certainement Ils l'ont pas. éteint le Le UV2. B58, tout il est de quoi, simplement. depuis 2014, 2015, 2016. Le B58 Ouais, 2000 2015 non. ou 2016. 2015, parce qu'il était les premières, c'était C'était avec les feux carrés première, là. ouais, tout à fait. Ouais. T'imagines, le B58, il a éclaté 2 générations de RS3. C'est grave, hein, quand même. Hein. Ouais, merci, Toyota, Moi, hein, moi, encore une fois, c'est vrai qu'on a choisi ce thème de prendre la 140i, mais si vraiment on voudrait vraiment bien faire les choses, c'est la M2, les gars. C'est la M2. Après la M2, franchement. Compétition. Alors, N55, je vais parler du N55. Même N55, ils ont réglé quand même pas mal de problèmes. Maintenant, là, il y a les gros turbos, c'est pas les mêmes internes. Gros turbos, on va dire c'est plus fiable. C'est vrai, tu as toujours ces problèmes de coussinet sur le N55.
même sur le C45. Mais quand même, il a un bon potentiel. Quand tu vois que tu mets une pompe et tu mets un décata, tu arrives à sortir tes 500 chevaux, c'est quand même très beau. Ah, il a un très très bon potentiel, le N55. Moi, je l'ai possédé, la famille, vous le savez. J'avais un 235i, j'embrasse Flo d'ailleurs, puisque c'était à lui à qui je l'avais acheté. Et c'est vrai que cette voiture, elle sortait 538 chevaux. C'est Juju qui m'avait fait la carto à l'époque. Et je reconnais que j'ai explosé tout ce qui bougeait, les gars. Après, c'est vrai que quand tu prends un 55, il faut bien te mettre dans la tête que tu vas avoir tes 5-6 000 de fiabilisation et de pièces perf pour pouvoir espérer toucher le plus de 500 chevaux. C'est horrible. Voilà. Mais on parle. Oui, mais attends, on parle Après, pas d'une M. après, on était en Non, mais 2012. C'est horrible. Après, on était en 2012, les gars. Mais c'est horrible, on parle pas d'une En M. 2012. Eh oui. Oui, 2012, bah oui. Non, mais t'es pas de 2012. Bah si, 2012, frérot. T'as 235. Ben, non, ma 235 a été un peu plus récente. Mais Mais le 2014. N55, quand il est sorti, il est été même revu. sorti un petit peu avant. Il Ouais, est même mais- sorti en 2009 Mais il a été sur le revu. E92. Il Ouais. a été revu. Il a été un petit peu revu parce que sur les premiers N55, Donc, le Westgate pneumatique, voilà, À le 306 gate pneumatique, chevaux. entre autres. ils l'ont mis également sur les 135i Comme t'as vu. E82. E82. Donc là, c'est pareil, c'était des Wastegate pneumatiques. Pneumatique, ouais. Donc c'est vrai que ça, c'était un peu la galère pour sortir des watts. Je rappelle que sur ces premières versions, parce que moi, la famille, je me documente beaucoup aux États-Unis. Sur tout ce qui est préparation, pour moi, c'est États-Unis ou aussi Angleterre. en Angleterre. C'est vrai qu'ils connaissent bien les moteurs. Et sur ces blocs-là de première génération, tu avais quelques casses aussi de vilebrequin Oui, les vélos, ils qui cassent. se pétaient en deux. Oui. Donc ça, c'est la maladie des premiers N55. Donc sur les phases 2, ils ont amélioré la chose parce qu'il n'y avait plus de problème de vilo. Le seul problème qu'on pouvait avoir, retenez-vous bien, si vous avez bien ce N55, au niveau de votre poulie de vilebrequin, il y a une espèce de cache qui vous vendent. Donc il faut enlever la poulie, il faut le mettre derrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, des fois, ça arrive que la courroie d'accessoires lâche. Et en fait, quand elle Ça lâche, entraîne tout. ça rentre dedans et ça vous casse le moteur. Donc c'est une pièce, je crois, qui vaut 30 €. Et pour fiabiliser, c'est quand même quelque chose de bien. Après, oui, on a les pompes qui tiennent pas, hein, clairement. Ah. Ça, tu es obligé de passer sur Deux une pompe. générations de N55, il y a tout qui lâche. Ouais, ça, T'imagines c'est vrai. Regarde, le RS3 8P, tu prends à peu près, c'est à peu près la même génération. Ouais, c'est à peu près la même génération. Le RS3 8P, tu mets quoi? Un downpipe, une admission, un échangeur Et la pompe. et la pompe Loba. La pompe Loba qui fait 800 € en plus, c'est pas comme les Dorsch, les machins, etc. Après, elles ont baissé un petit peu, mais bon, oui. On c'est reste quand même un plus coût. cher. Ouais, ça reste un coût. Ça reste un coût. Au total, de toute façon, tu l'as dit toi-même, un 235, t'es dans les 5-6 000 €. 5-6 000 minimum. Voilà, Ouais, minimum. minimum, parce que après, si tu gardes ton turbo stock, tu pourras aller maximum jusqu'à 450, 460 chevaux. Voilà. Tu n'iras pas plus loin. Le avec le turbo RS3 turbo stock, juste downpipe, échangeur, admission et pompe, tu sors 500. 530. Ouais, mais en fait, Non, il a pas. Il Mais... faut mettre un turbo. Ben T'as un voilà, petit turbo. voilà, il faut mettre un Non, petit mais tu as turbo. quand même un turbo. Voilà, Non, mais tu vois, mais il tu sors veut tes 500. économiser. Mais tu sors tes 500. Tu veux économiser. Mais sur combien, frérot, tu vas faire un turbo? 50 000. Mais arrête. Arrête. Et puis. Frérot, le turbo, Mais, j'en ai un juste ici. mais dans tous les cas, frère, là, en fait, ce qui est fou, c'est que tu es en train de comparer un C55 avec la plus grosse gamme qu'il y a de chez OG, ben, la RS. Mais c'était des concurrentes. Mais arrête de. Oh, arrêtez de dire c'est des concurrentes. Arrête de dire c'est des concurrentes. Mais t'es c'est- malade, toi, ou C'est quoi? le cas. Bah, de toute façon, c'est en quelle année c'est sorti? Ça, c'est en Le 2010, tu me 8P, dis? c'était en 2010 ou 2011. En 2010-2011, chez BMW, ben, malheureusement, ça s'arrêtait à quoi? La M3 92? Et 135 i. Ouais, bah si tu veux, Et on la va comparer. 1M. Ok, t'avais la AM. J'avais la M. Voilà, Ouais. excuse-moi, la AM Après, la M, préparée. par contre, si tu veux rester dans le même segment RS, AMG et M, effectivement, si tu pars sur une AM, c'est un N54. Là, par Carte-toi, contre, là. le potentiel Je de sais pas. prépa n'est pas le même. Oui, mais Là, la les famille- billets injectés ne sont pas les mêmes. Ah ouais, là, les billets, là, tu Là, ça vas pleut, injecter, là, tu t'injectes une maison. Le problème, c'est Tu que mets sur le le PIB. N54, tu vas être obligé des injecteurs Index 12. On sait très Coussinet. bien, je crois que c'est 2500 balles, je Ouais, crois. ils sont très chers. Coussinet. Coussinet 1500. La Helix, La Helix, downpipe, le turbo, downpipe, le faut turbo. t'es obligé Et de ça va, changer tu le passes pas turbo. en single. Si tu passes en single, là. Un On single, s'en là, fout, c'est pas 10 besoin 000 de balles. single. 10 000. Non, mais après, tu prends des hybrides, mais bon, les hybrides, je crois que c'est Ouais, 2500 tu as balles. plus de 2000 balles. Ouais, t'es facilement à 2000 Bon, balles. voilà, le N54, c'est le problème, c'est ça. Par contre, ce qu'on peut pas enlever à la M, comparé à la RS3, les gars, c'est le châssis. Ah, le châssis 50-50. d'un M. Là, par contre. Ouais, Ça, c'est mais quand même, alors c'est- après, ça aussi, c'est Bon, c'est propre à différent. soi-même. C'est aussi la gueule, les gars. La M, La M, elle est gonflée. elle est bombée. Moi, le Tu vois. premier, vous savez, vous connaissez Ouais, mon ouais. amour pour le Moi, la 82. M, ça reste vraiment la M de puriste. Celui qui Ah achète ouais. une M, c'est que c'est un puriste, de toute façon. C'est pas... Après, on va parler aussi d'un autre sujet. Bon, si chez AMG, en 2010, on avait quoi? 6.3 W204. Non, non, mais en A.
Il y avait rien. Il y avait rien. Il y avait rien. Ah, en quelle année elle est À sortie là? 200. 2013. 2013 de mémoire. Je parle pas de la 45. Hein. Ouais, il y en avait pas de 45 en 2010. Ouais. Si, t'avais la 200 turbo. Ouais, à 200 190 euros, ce que je disais, ouais, mais bon, hein, t'es un peu à l'ouest. Comme c'est que j'avais tourné là sur la chaîne YouTube avec qui était couleur grimate là en stage 3. Ah, une à 45. À 45, ouais. Frenzouz, là. Eh ouais, mais les gars. Ah ben ça, c'est 2013. Ouais, 2013. Oh, 2013, donc t'imagines en 2010 déjà chez AMG sur ce Ouais. segment-là il y avait rien. Donc Ah, déjà ouais. on écarte, je suppose. Oh, on peut Mais même je pense que très la bien 45S, écarter. Après la 4515, par contre la famille, je pense qu'on peut pas lui enlever son côté de ce 4 cylindres qui est performant et fiable. Ben les gars, stage 2, Performance, la 45S, on peut dire ce qu'on veut, c'est un bon stage 2, c'est 500 chevaux. Et des chiffres au 100-200 qui font pas rire. Ah, les chiffres au 100-200, s'il n'y a qu'une map bien faite, je pense les spécialistes, la MPE par exemple. MPE, ah ouais, tout à c'est fait. les meilleurs en AMG. Ouais, sur YouTube, là, la dernière fois, il y avait, je regardais une vidéo, il y avait marqué stage de plus, donc je vois pas ce que le mec a mis ici, peut-être un échangeur ou un machin. Le mec, Ouais. il est à 7 et des patates au 102. Quand même, hein. Bon, 7, tu mets pas, t'as pas de jante allégée, t'as rien. C'est les moteurs que je crois que, d'ailleurs, je crois que c'est encore le meilleur moteur qui a le meilleur rendement en 4 cylindres. Oui, C'est qui a lui qui été a le record. utilisé dans le dernier 6.3 d'ailleurs, hybridé. Ah ouais, hybridé, mais D'accord. 421 chevaux, stage 2, ça sort 500. Ça, franchement, c'est un bon châssis, parce que ça reste un 4 cylindres, donc le traitement est pas lourd. Léger. Le bruit, je trouve joli, j'aime bien, ça prend 7000 tours. Ouais. Bon, c'est pas beaucoup quand on est habitué voilà, à avoir Dans l'atmo. des Atmos Honda et qui prennent 9000, mais 7000 c'est déjà bien pour des moteurs récents. La boîte elle est réactive. Oui. L'intérieur, les gars, il n'y a ni une série 1, ni une série 2, ni une RS3 qui peut parler avec. Ah, le RS3 UV2, c'est joli. Non, l'intérieur. non, mais tu parles pas avec une Non, A45S. tu parles les pas, gars, voilà. Mais il est quand même un cran au-dessus. Après, les gars, c'est pas les mêmes Et avec années, le la kit 45S. aéro, hein. Il faut La parler de 45S, l'année. c'est quoi? aussi. C'est 2013, 2014? À Non, non, 45, Non, c'est 2017. 2000, ouais, Eh oui, on parle de- 2018, ouais, facile. Après 2017, les gars, chez BM, on approche presque des séries G. Hein. Il y en a- Ouais, mais alors Il y en dans avait ces pas. cas-là, si on la compare avec 2017, etc., vous voulez qu'on en parle des 135 i 4 cylindres, traction et 4 roues Ah non, Ah, mais ça, là, je suis anti. ça, de toute Ah façon, oui. les gars, BMW, celle-là, ils l'ont fait pourquoi? Justement, c'était pour concurrencer la classe A de Le chez commercial. Mercedes, parce qu'effectivement, Mercedes, quand ils ont sorti ce segment de voiture-là, elles ont cartonné, elles ont bien marché. Ah, en 2013, c'était un renouveau. J'avais parlé avec un vendeur justement Mercedes, et en fait, les designs ils avaient tout changé. Ouais, ils avaient justement tout changé, pour ouais. toucher là, une clientèle beaucoup plus jeune. Jeune. C'est ça. Ça a C'est été ça. réussi en 2013. Oui. Complètement, on en a vu beaucoup. L'intérieur, Il y en a voilà, beaucoup on qui sont Les sortis. intérieurs, franchement, c'est magnifique, avec les LED, l'écran. C'est vrai que c'est au point. Mais dans le segment, le problème de la 45S pour moi actuellement, c'est son prix. Ouais. Maintenant, Il pourquoi est elle vaut. Ouais, justifié. mais pourquoi elle Ouais, vaut c'est cher 50 Ouais. patates, oh. Ouais, 50. Ouais, mais Ouais, pourquoi En elle vaut plus, cher plus Ouais, que mais 50 000, les 50 gars. patates, Non, les- 50 maintenant, ça. Ouais, 50. 50, il y en a là. ouais. Il y en a Mais une pourquoi- en vente chez WW Auto d'ailleurs. Mais mais c'est pourquoi c'est largement 50? justifié. Si ça décote pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Non, C'est que les gens fiable. aiment cette voiture. C'est fiable, ça tient la route, ça t'emmerde pas, c'est un 4 roues donc c'est Ça arrache. efficace. Ouais, mais Voilà, alors, ouais, excuse-moi, mais à 50 000, je préfère prendre une compétition directe, tu vois. Et oui. Voilà. Et, c'est ah, pas le même et une segment. compétition, Non, tu et, changes de et segment, écoute-moi, non, il n'y a pas de segment. Je prends Si. une compétition Ah, et je si. t'éteins. Voilà, tout simplement. Mais c'est Mais pas je le prends une même M2 segment. compétition. Pour moi, la M2 compétition fait partie de Oui. on va dire, de la gamme avec la A45S. Pour moi, c'est les mêmes gammes, tu vois. Voilà, mais niveau prix, je prends une M2 compète, je prends la A45, je la frangise, tout Ouais, mais simplement. après- Stock, pas stock. Oui, mais après, justement, là, Non, stock, tu te fais éclater. Stock, Ah, quoi stock. Mais toi, Mais t'es stock, malade. de compète, Mais c'est vous l'Oignon, êtes des stock, fous. arrête. Une Mais M2 vous compète, c'est ça des fait- malades. Le ça fait- 55 d'origine, ça fait c'est 10 un Mais secondes, c'était- ça mais fait c'était 10 pas- secondes. après, Non. Mais les c'est- M2, c'est- elles sont fapées, elles sont d'origine, c'est bridé aussi. Écoute-moi, Ouais, Samir, comme la la 45S, elle ne passera pas devant une M2 compétition. Mais les stock, gars, arrête. oui. Et en plus de Mais je ça, te parle en termes d'expérience, frérot. Je vais pas te parler à blanc, te dire oui, j'ai vu des vidéos. Les gars, T'es je un l'ai vécu. BMiste, t'es un Je l'ai taliban vécu. BM. Je suis un taliban BM, une mais je A45 parle de ce stock, que ça je passe déjà vois. devant je une te M2 Je parle compète. de ce que je Et en vois. plus de ça, quand on tire, il n'y aura pas de 300, je patine, non. Ben, Allez, frère, venez en 250. une M2, les gars, une M2. M2 compète, franchement, d'origine, ça va, ça accroche. T'es c'est assis- normal, ça avance pas. On a l'exemple de notre cher ami Hamza. Elle arrache Samir. Ouais, mais t'es à 10 Ça marche secondes au bien, 100%. Arrête de dire que tu as 10 secondes. Arrête. Mais prends un Draghi. Vas-y, on va en faire un. Bah, Vas-y, y a pas de problème. Allez, pas de problème. Bon, les gars, on a une M2 Ok, pas de compète si on problème. veut à disposition. On vous fera ça si vous voulez le Il y a faire. au- Draghi, s'il vous Il plaît. n'y a aucun problème. Non, après, blague à part, là, en fait, on compare trois voitures. Oui. Bon, les deux, ils ont un parti pris. Lui, c'est Audi. Moi, j'ai pas trop de parti pris, même si, à choisir entre une 140i et une RS3, je prends une RS3. Le problème des M2 compète, tout ça, ce qui me... Non, mais, hormis la... En fait, comme disait Samir, le problème, c'est que les nouveaux BMX, il y en a, c'est pas des vrais puristes, toi-même, tu l'as dit. C'est des Et lives. en fait, c'est ça, c'est des voitures d'Instagrammeurs, Ouais. les M2 compète. Et en fait, c'est bon, ça me saoule. Il y en a certains, tu vois, ils achètent des voitures, tu les vois C'est plus. par passion. Et ils achètent des M2, tu vois, et puis de suite, bizarrement, sur les réseaux, hop,
ils réapparaissent, tu vois. Ils font des stories, t'as vu, ils Ça font des... s'appelle Voilà, non, mais bon. M146. Ouais, non, mais ça après, les M- gars, M235. tout ce qui est réseau, moi, vous le savez, je baigne dedans. C'est un truc j'aime bien, mais qui me dégoûte aussi. C'est un fléau. Oui, c'est devenu un fléau. Le mec, aujourd'hui, il achète une caisse parce qu'il va voir sur les vues Instagram si ça fait ses vues. Bah oui. Tu vois, si ça suit la tendance. Il n'achète pas une caisse pour lui. Et moi, c'est ce qui m'a dérangé pendant un temps. Et c'est pour cette raison, si vous regardez la précédente vidéo qu'on a fait sur la GTR et la M4, entre autres, moi, quand je roulais en Nissan GTR, j'avais zappé ce côté-là. Tu vois? Parce que le mec qui achète une GTR, c'est un mec qui veut cette caisse, il est passionné. Maintenant, aujourd'hui, le mec qui achète... Alors, une M2 complète, les gars, ça reste Oui. plus des passionnés qui Oui. achètent ça. Ouais, ce que j'allais Le dire. gars de Instagram, il achète une M2 normale. Non, ce que- c'est le c'est gars ce que d'Instagram, j'allais mais qui a juste les moyens d'acheter une M2 complète. Non, ouais, mais ils achètent voilà, pas tous c'est des ça. M2 Ils n'achètent complètes. pas tous des compètes. Non. Ils achètent pas... Là, la compète, elle est vraiment... La Bah, compète, on le 15 000 de sait. plus. La compète, elle perdra jamais de valeur, déjà. Bon, c'est un bon placement, la compétition. Puis même, la M2 complète. Moi, déjà, bon, à la M2, c'est pas trop mon style de caisse, mais. Puis même pour retrouver les mêmes problèmes, comme d'habitude, les coussinets, les freinages, les machins. Bah, c'est Ouais, bon, ça vas-y. va, ça va, là sur le M2 compète, t'as quoi? Ouais, t'as coussiné, freinage, ça va. Coussinet, freinage. Bah, ça va. Le renfort de poulie. Renfort de À poulie. faire, voilà. Boyer Mekakars, rappelle-toi, il avait fait une story, il faut vérifier les paliers d'arbre à cave, passer un certain kilométrage. Bon, au bout d'un moment, c'est bon. RS3, tu prends, tu colles tout dans le pipe et vas-y. Ouais, mais RS3, les gars, ça a arrêté. Mais tous les nombres de casques qu'il y a eu, pour à l'heure d'aujourd'hui, Mais il n'y en a quand pas eu ça, tant que ça. Hein. Bah, ça y est, ça commence. Il y a eu... Ça y est, ça il y a- il y a commence. 800 chevaux bloc Ça stock, y les est, gars. arrête s'il vous tes plaît. bêtises. Il y a eu quelques cas, Il y après en a c'est eu. pareil, ça dépend de qui c'est qui fait la carto, L'entretien, est-ce que la tu carto. respectes les temps, etc. Parce que des casques de S55, de N55, les gars, je pense qu'il y en a De- beaucoup plus que des De Daza. S55? Ah non. Juste parce que si le mec il fait pas ses coussinets, Bah, ou vraiment il a pas fait son renfort. Bah, Il a tout- pas fait son renfort de poulie. Bah oui. Je suis peut-être d'accord avec toi. Bah du coup, il y en a tout autant. Maintenant, c'est plus une devinette. On le sait très bien Les gars, que 600, ça casse. ça casse pas. Mais une M à 600, ça casse pas. Et encore, tu es loin. Et Oui, tu es si loin. tu fais tes coussinets de bielle, ton renfort de poulie. Que là, ça tu passe vérifies pas. Ben, tes paliers d'arbre à cam. tu fiabilises ton véhicule, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de grave. Ben, Là, vous, si, c'est carrément la bielle qui Non, traverse. c'est pas de la, c'est Arrêtez. même pas de la fiabilisation, c'est de Arrêtez. l'entretien parce que tu dois y revenir régulièrement. Mais vous, C'est pas de la vos- fiabilisation. Mais mais même vous- si c'est fiabilisé, c'est- mais j'ai pas envie de fiabiliser une voiture à 100. Je vais pas terminer une voiture. Mais vous, Je c'est l'achète, vos elle est bielles. censée être clé en main. Ouais, mais là, on parle de la bielle, vous, elle traverse. Mais elle vous traverse fait rien, un elle gros traverse à trou dans le 750, bloc. les gars. 700. Arrête. À 600, elle moins. traverse rien. À 600, 600, ils c'est sont rare, faits. c'est rare. C'est Ah, fiable. bah oui, c'est normal, il te dit annoncer 600, il sort un peu moins que 600. Les gars, arrêtez, voilà. Arrêtez. Après, on Bah, a tu eu, t'es on a trompé, eu t'as quand dit un même peu moins beaucoup que 600. d'expérience. On a eu beaucoup d'expérience quand même de RS3 dans le coin, effectivement, qui sortaient entre 590 et 610, Qui ont jamais cassé. qui n'ont pas cassé. Bah oui. C'est vrai Tu es à la limite. on peut pas... Si. Ouais, mais tu es à la limite, mais après, Non. c'est toujours pareil. Comment tu utilises ta voiture, est-ce que tu l'entretiens, tu vois. Moi, je pense, de toute façon, on le sait, le BMiste, pour moi, il fait partie de la... C'est une communauté à part. Le BMiste, on le sait en général, il est un peu chaud. Il aime bien la sensation de dérive. Et le BMiste, il va pas forcément regarder est-ce que j'ai un compteur Black Panel. Ça, c'est le vrai BMI, ça. Ça, c'est le vrai BMiste. Ouais. Le vrai BMiste, Bah il s'en oui, fout de ça. hein, Moi, le fout de- premier, perso, j'ai des aiguilles, ça me va. Moi, le compteur, je regrette d'ailleurs que sur les nouvelles, il nous ait mis un compteur comme ça, nouvelle génération. C'est beau, Le vrai BMI, de toute façon, il achète pas sa BM à moins de 200 000. mais un compteur, les gars, il est orange chez BMW. Non, mais il est orange chez BMW. Ça c'est pour les diesel. Non, mais tu vois, par rapport au compteur, 000 depuis 15 ans. si je reviens sur les compteurs, les gars, le BMiste, il s'en tape que c'est Mais un rien Black à foutre. Panel ou que c'est machin. Bah, Là où, par exemple, c'est vrai que chez Audi, quand ils ont sorti leur virtual cockpit, etc., c'est magnifique. c'est Y a un rien- plus. C'est un plus. Comme sur la 45, c'est vrai que leur truc qu'ils ont fait là, leur compteur, Les sièges et tout. c'est beau. Les sièges, c'est beau. Tu as les LED T'as d'ambiance, les c'est beaux semi-baquets magnifique. dans un RS3 quand même. Ouais, c'est Les vrai. sièges diamants. ils sont Ouais, mais magnifiques. Samir, justement, c'est à cause de ces personnes que BMW, ils nous ont fait des compteurs digitales. Ah bah c'est oui, à oui. cause... Digitaux. Digitaux, pardon, excusez-moi, je m'excuse, je vais me faire reprendre. Je m'excuse. Mais c'est à cause de ces spécimens. Non. Moi Si. Attends, je dis moi Je fais une Ouais, généralité. mais fais pas de généralité avec nous, Si, on n'est pas je le bon fais exemple. une- je fais une exemple, moi les gars, c'est Il y a toi, les rien gars, vous voulez Ouais, la voir, mais je fais une généralité, mais à cause des gens qui se plaignent, ouais, BM c'est vieux, et quand il y a des gens qui connaissent pas BM c'est toujours Après, vieux. les gars, Non, c'est une question de tarif, moi Oui. je pense. Voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que Non. Zizou, En fait, il Ce qu'on regarde veut par rapport à la t'expliquer, concurrence. c'est que par exemple, je sais pas, t'as 3 voitures d'occasion. Le mec, il a ton âge, tu vois, il a entre 20 et 25 ans. Donc le mec, admettons, il peut acheter une de ses caisses à 50. Le mec, il va faire le calcul. Il va regarder. Admettons qu'il aime les 3 caisses. Parce que c'est 3 philosophies différentes, mais on peut aimer.
Moi j'aime les 3 caisses. Oui. Non. Maintenant, l'entretien, je vais me dire, bon, attends, faut que je dépasse. J'ai 50, faut que j'achète le renfort de poulie. Si vraiment je veux y sortir des watts, le crank up, faut que j'y mette le. Ah oui, faut que je fasse le chimiste aussi. Ah, les mélanges à éthanol. Les éthanols. Ensuite, C'est rien, ça. je veux freiner. Alors, siège massant, les coussinets. Les injecteurs Pour rouler M5 au s'ils full vont rouler au full éthanol, éthanol. Vas-y, fini. Vas-y, déballe. Le cache-culbu. Vas-y, déballez. Le cache-culbu. Mon Dieu. Déballez. Non, mais d'un autre côté, le mec, il va Vas-y, prendre continuez, allez-y. L'autre, il va prendre une Allez-y. RS3, les gars. Ouais, allez, vas-y, RS3. qu'est-ce qu'il va faire avec sa Il va RS3? faire Allez, son vas-y, on-pipe, dis-moi. son admission, son échangeur. Son échangeur Ouais. est Et roule. terminé. Il va prendre son A45S, il va faire Ouais. downpipe carto, il a fini. Waouh. Il y en a un où il roule, il y en a un Wow. sorti de rond-point, 2,50, il sort du rond-point. Dans les deux Ben, cas, le d'ailleurs. mec, voilà, que ce soit A45S ou RS3, il sort du rond-point. Mhm. Ah les gars, désolé, mais Et il y en a un où, à peine acheté, il va la finir. Ils me font rire, hein, tu sais qu'ils me font rire, Eh ces non, gens, parce tu que sais demande pourquoi? à ton Ah, mais à vous entendre, les gars, depuis tout à l'heure. Non, mais c'est où je veux en attendez, depuis Mais tout c'est où je veux en mais venir, depuis sorti tout à du l'heure. rond-point. Non. Mais depuis tout à l'heure, les gars, ce que j'entends, c'est que sortie de rond-point, j'écrase. Les gars, tranquille. Ben, moi, je cherche de l'efficacité. Mais J'aime une caisse l'efficacité, efficace. justement, là où BMW ont été forts, encore une fois, ils nous ont sorti pour les 140, toutes les 48, une version propulsion pour les puristes qui aiment avoir le Oui, danger, une le version danger. X-Drive. Et ensuite, ils ont sorti le X-Drive pour les mecs comme vous qui aiment l'efficacité. Et oui, mais sauf que comme l'efficacité. c'est pas une M, y a pas Voilà. le châssis, tu Mais vois. justement, Quand et- les freins ils sont toujours mais t'imagines, Les freins sont tampons. imagine-toi la scène. Le mec, il a acheté, Samir, mais imagine-toi la scène, hein. Le mec, il a acheté une RS3. Il a fait une prépa à 600 plus. Le mec, il a cassé, il est dégoûté. Il a lâché 15 patates dans un putain de moteur. Ça coûte super cher en plus, hein. Il est très cher le mot Ils dedans. sont ça. Ah, super parce qu'un cher. 55 c'est donné. Samir, il se dit quoi? Ah ben écoute, cette fois-ci, je vais régresser la carto. Et comme ça, c'est sûr que je suis fiable. Ok, pas de problème. Et là, tu es un mec en 140, il débarque X-Drive. Samir, il sort du rond-point. Non, il rentre dans le rond-point parce qu'il a pas de frein. Non. Ouais, il va freiner. Il va freiner. Il sort. Il Ben, sort. lui, s'il freine pas, les gars. Ah, Ouais, ils vont directement dans le il talus. sort du rond-point. Non. Il te massacre ta RS3. Non. Et le mec en RS3, il va dire attends, j'ai lâché 15 Jamais. points Mais pour un frérot, moteur. il va rien faire du tout. Il va vous éclater. Mais les gars, vous voulez tendre un Non, RS3 au vous êtes Nürburgring malades. et tendre un 140. Ah, ça y est, il commence à Ah, me faire ça le y est. Verstappen. On va sortir Allez, le ça Et va. le sens du 140. Allez. C'est Le ça votre Nürburgring. problème. Voilà, je t'ai dit, Mais c'est parce ça que, leur mais problème. les gars, le Nürburgring, Arrête, c'est voilà. c'est que c'est une base. Mais est-ce que tu vis au Nürburgring, mais frérot? c'est On une y va base. une Mais fois c'est dans la une base, vie. quand tu vas Mais là-haut faire le arrête, con, Zizou, arrête, quand tu vas là-haut faire le con, Ça c'est te donne pareil. une idée Non. déjà. Ça te donne une Non. idée, ça veut dire que ta caisse c'est une caisse. Putain, c'est vrai, je me lève le matin, je me dis oh, je vais aller au Nürburgring. J'ai acheté ma voiture. Non, machin. non, quand lui Arrêtez, se lève le les matin, il gars. m'appelle, il me dit y a pas une journée circulaire dedans. C'est pas vrai? Ouais, peut-être parce que... ouais, peut-être parce que je m'intéresse une fois dans ma vie. Hier, mais, il m'a appelé. mais une fois dans ma vie, c'est bien. Nous, on se lève le matin, c'est vas-y, on va rouler, on va balader. Non, mais je suis pas. Encore Mais heureux, tu ma balades caisse, où? je passe Arrêtez. Eh, moi j'ai la diarrhée, Arrête, c'est bon, j'arrive, je veux arrête. freiner, frère. Arrêtez, les C'est gars. bon. Allez, Ça me Donc, gonfle. arrête. Il y a belle lurette, ça veut dire que t'aurais craqué, t'aurais acheté un RS3. Pourquoi tu l'achètes pas? Et tu sais Trop très cher. bien. Chut, parle pas. Tu sais très bien que t'as les finances. Pourquoi tu l'achètes pas? Trop cher. Non, arrêtez. Voilà, les gars, arrêtez. Parce que Voilà, j'ai Il une- peut l'acheter, la RS. Ok. Ah ouais? Et tu fantasmes sur quoi en ce moment? Sur quelle voiture? Sur le bon coin? Allez, parle. Oh, arrêtez avec Ça, vos merdes. Non, 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 non. Oh Non, mais Arrêtez, attends, La les parle. communauté IVN. Parle. C'est le Arrêtez, moment. les moment. gars, s'il vous plaît. Tu t'en rappelles plus? Pourtant, il y a un BC48 Gen 2, tu vois, de là où il parle, tu vois. C'est faux. Voilà. Oui, de toute façon, oui, parce que là, il y a eu l'évolution du B58 sur les séries G et 340 notamment. B58 Gen 2. Là, c'est encore une autre histoire. Mais on n'est pas, c'est pas le sujet du débat aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quand même sur, on compare sur les réseaux beaucoup 3 voitures. Pour moi, il y en a une, elle est au-dessus de sa catégorie. Oui, Elle le arrive à RS3. rivaliser, mais c'est pas. Objectivement, Samir, t'as un jeune, quelqu'un comme nous, etc., qui a le budget comme il a dit. Oui. Il a les 3 voitures. Ça dépend. Il y en a 2, il les prend, il roule. Il y en Ça a dépend. une, il la prend, Oui, il mais l'amène ça- chez Tube. ça dépend, frérot. D'entrée. Oui, mais ça dépend, frère. Non, ça dépend pas. Si, ça dépend. Non, c'est chiant. Non, mais Moi, je vais Samir, te- alors, moi, je vais- je me vois pas psychologiquement acheter une voiture et me dire putain, le premier réflexe, faut que je l'amène. Moi, chez par Tube. exemple, je vais C'est t'expliquer pas une possible. chose. Moi, je vais t'expliquer une chose. C'est mon avis. Et encore une fois, ça n'engage que moi, la famille. Je veux surtout faire mal à personne. Niveau location. Ah non, pas ça. Ben si. Pas Niveau ça. location. Pas comme On ça. retrouve quoi en location devant les chichas? Ah, je t'explique. Encore une fois. Ah, laisse-moi parler. Laisse-moi parle. Oh, mais c'est vrai que tu as pas trouvé les M4 de location. Laisse-moi Et une parler. M2. Laisse-moi Elles ont toutes fini. parler. Elles ont toutes fini Laisse-moi plantées. parler. Allez, le A45, qu'est-ce qu'on va passer au boulevard Victor Hugo? Alors, le RS3, alors lui, il a été poncé, repensé, surponcé, tu vois. Alors lui, les ballons,
Hein, des sables sous Parce ballon. que les M, non. Beaucoup moins. Rappelle-toi, il y avait une M4, je sais plus ce que c'était beaucoup rouge. moins. Ça y est. Non, Tu vois, franchement, tu les vois, gars, là-bas. Alors, Regarde, autant, on est de mauvaise foi. autant je reconnais que tu as vu chez les BMistes, on a beaucoup de cassos, il n'y a pas de problème. Mais la majorité des BMistes, ils font pas de ballon. À Lyon. Désolé. Ouais. Ah Non, les gars. pas Ah des non, BMistes. désolé. Non. Jamais. Désolé. Mais non, 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 Je non. suis non. obligé, les gars. Mais les gars, vous T'es en avez train de des ma- œillères Non, chimants, c'est pas non. possible. mens. Eh, moi, tout ce que je vois, frérot, c'est A45 ou les RS3. Mais les gars, en attendant, sur la chaîne, vous avez filmé beaucoup de Vous avez filmé A45S et de, Et de RS3. de RS3. Combien était de location de location Et les BM Et les mêmes, la M2, la M3. Non, mais les gars, après, après- ça, c'est normal, c'est des mecs. Non, parce que ça, c'est des gars que je connais. Bon, ils ont Oui, leur mais la boîte- G80. ils ont- la G80. Ils ont des boîtes de location Eh et ben oui. simplement, bon, ben, des fois, ils me disent, voilà, est-ce que c'est possible de faire ça? Et Bah voilà, du coup, En c'est les contrepartie- vrais. Ouais, les BM. En contrepartie, tu me fais ma pub et je te laisse. Bah, Non, mais ça, c'est moi, normal. je mais moi, ça, je d'accord. l'apprends, tu Non, vois. mais Mais il n'y en a pas c'est une voiture de beaucoup. loc. Il y en a Si. pas Et beaucoup. ça À me- Lyon, ils en avaient. Et Et ça ça me- me- attends, et Et je en vais plus, te... ça, il y avait deux séries G. Non, non, non. Ils avaient un 4 bleu Ouais, ok. à Lyon. Ok, par Un contre, 4 et je bleu, vais il te a dire... fini tamponné. Et je vais te dire pourquoi ils prennent. Ben justement, pourquoi ils prennent pas en location les BMW et tout ça. Parce qu'elles sont trop tapées. Les gens, justement, ils préfèrent. Ah oui, ça tient pas la route. Ben si, ça tient là-haut, c'est des voitures de Ça puristes. s'adresse à un public Eh ouais, averti. les gars, Ah, mais on même fait le ça X-Drive, quoi. à Lyon, ils avaient un M4 série G bleu X-Drive. Ouais. Ils l'ont cartonné au bout d'une Ok, heure. et toutes les RS6, les RS3 guitares et tout ça qui ont Non, été massacrées RS6, aussi. ouais, mais RS6, par exemple, c'est pas le même segment. La RS3 RS6, tu vas pas voir. guitare, des Pattaya. Ah. Ouais. Voilà, elle a été tapée Celle-là, pareil. alors moi j'embrasse des Pattaya parce que je le suis. D'ailleurs, il a acheté une GTR, les gars. Mm. Voilà, il a acheté, Oh. oui, il a acheté une GTR. Il a une magnifique M5 V10. J'ai souvent parlé avec lui et c'est quelqu'un La caisse. qui est carré. Et c'est vrai qu'au niveau, ben, il a perdu cette RS3 à guitare qu'on a tous connu de ce surnom. C'est vrai qu'elle était magnifique. Mais justement, allez voir Pattaya et demande-lui qu'est-ce qu'il en pense au niveau de la clientèle, de ceux qui lui louent les RS3 et tout ça. Il va vous dire le reste, les gars. Ouais, mais c'est pareil pour ceux, en fait, pour tous ceux qui font des locations en général. Oui, de toute Non, façon. mais- mais non. Le souci, c'est que le RS3 a été beaucoup mis en avant dans ce milieu-là, dans le milieu de la location. Ah ouais. Ah, Parce comme qu'il c'est était- bizarre, ben non, Mais c'est parce toujours qu'il était pareil. innovant, les gars. Mais parce quand qu'il il est était sorti. innovant à l'époque Quand il est sorti, les gars, il y avait un 5 cylindres Audi, ça faisait. 400 chevaux. Ça faisait. 400 chevaux, que les Ça faisait mecs, 25 ah, ans, que 25 les ans, mecs en location Samir, ils se faisaient prendre par des 335D stage mais 2 c'est survitaminés. Ah, stage 2. Ah. Ben ouais, ils se faisaient éclater par des RS3 400 Bah AG1. oui, mais il y a les trucs qui sont frappés. Donc, Allez, en ça gros, y est, ça commence. Ça y Mais est. non, mais ils sont RS3 bridés. stage 2, là. Allez, ça y Mais est, ça RS3 commence. stage 2. Ah les gars, Des voilà, je briques suis de mordré. On peut pas comparer un Voilà. RS3 stage 2. Non, mais- Ah, mais non le mais RS3, c'est c'est- non, non, mais mais- c'est pour te dire, je te parle à des personnes Non. qui prennent des locations de RS3 Le et tout. RS3, Tu le me dis RS3, il oui est parce bridé. ils montent dans 400 pétards. Frérot, ils voient une mitraillette derrière arriver, frérot, en 35 des pétroliers. Il se fait mettre à vendre là, il va rendre Ils sont- c'est simple, il va rendre la location comme ça, il va lui dire Non, mais- attends, c'est pas normal, je me suis fait classer sont par un bridés. diesel. Elle a un problème ta voiture. Si on parle de point de vue image, oui, Oui. les locations, ça Ça a l'a vraiment terni l'image. Et moi, Complètement. c'est pour ça que je me suis souvent pas trop attardé sur ces voitures-là. Et par exemple, moi, la 45S, c'est strictement impossible. Mais maintenant qu'on voit beaucoup moins On de en RS3 essaye. en loc. Ah non, on essaye une. Ben, on essaye une, les gars. On va vous faire une vidéo si vous voulez d'une Ouais. A45S. J'en ai essayé une. Oui, J'en la ai rouge. essayé une. Oui, exactement Oui, la rouge. je me Ouais. rappelle. C'est super caisse. On peut pas dire. C'est une super caisse. Moi, si je vous dis c'est une mauvaise caisse, je suis un menteur. Mais pour moi, psychologiquement, moi, Samir, je ne peux pas rouler dans ça. Oui, mais tu vois, Impossible. maintenant que le RS3 8V2, quand même, ce milieu de la location, c'est un peu vieilli maintenant, ça a Oui. 5-6 ans. On le voit plus trop en location. Oui, c'est vrai. L'image est en train de changer quand Oui. même. Si, Non, un mais petit faut peu, dire un ce petit qui est. peu. Il s'est repenti. Non, mais c'est vrai. Non, non, un petit peu, un petit peu. Vu qu'on le voit beaucoup moins maintenant, c'est vrai que c'est pas Elle est mal un peu évité. plus halal. Exactement. Bah, déjà, moi, En de 8Y. RS3, je le préfère en berline. Déjà. Déjà, Ah, oui. pareil. Mais Non, tu vois, maintenant, c'est plus le 8Y qui va avoir cette image-là. Ah oui, Parce que 8Y, c'est. la Bah, famille, voilà, nouvelle voiture. j'envoie tourner une anime, la famille. Voilà. C'est chaud. Mais le 8V2, justement, récupère une image un peu plus propre. Moi, le 8V2 en Sedan, on en a tourné une d'ailleurs récemment. Oui, très cool. Et Chouette caisse. la Sedan, elle est trop belle. C'est beau. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Même en sportback. Oui, mais oui. Ouais, oui. mais la berline, elle est Ouais, mieux. la et surtout, berline la est beaucoup berline, Et mieux. pour peu que le mec il ait une belle config avec le bleu. Ouais. Avec le bleu là. Ouais. Ah. Non, c'est beau, il n'y a rien à dire. Cliché. Maintenant, encore RS3 une fois, Grinardo. le BM. Moi, je pense. Maintenant, donnez-nous vos avis. Oui. Moi, je pense que le mec qui roule en Audi, il peut se faire un kiff. Tu as vu, aller essayer une à 45. Le gars, le BMiste, les gars, il peut pas. Je pense qu'il peut pas. Toi, tu pourrais?
frérot, tu poses la question à qui là? Ouais. Impossible, non. Et d'ailleurs, on a eu La RS3, bon. Non mais Samir, on a eu l'exemple Je veux bien. on a eu l'exemple du collègue, du frérot qui est venu au Costière un soir avec la dernière RS3 Berlin, la vrai. noire. Ah oui, notre ami. Oui. Alors, magnifique, hein? C'est vrai que une finition de dingue. Je mentirais vraiment si elle était. Moi, avant tout, je suis On devait la passionné. tourner d'ailleurs, celle-ci, et c'est vrai qu'on n'a pas pu. Je suis passionné le frérot d'automobile. Garcia. Donc, tu vois, avant tout, je suis passionné et te dire qu'elle est belle, ça serait J'ai manché. acheté une M4. Maintenant, C'est rigide. maintenant, Merde. voilà, le truc qu'il y a, c'est que le mec a vendu sa RS3 pour acheter quoi? Il a acheté la dernière M4 G82. Et je suis désolé, hein, mais je mets les deux à côté, il n'y a pas match. Voilà, il n'y a pas de débat. On arrête là. La M4, c'est un segment supérieur. Oui, C'est oui. pas le même. Oui. C'est pas le même. Bah, Quand tu vas la comparer à quoi la M4? La RS5. Bon, ben, elle est 500 Non, fois, non, les non, gars. non, les gars, les gars. Non, on va pas en perdre. Non, 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 les gars. Pas en performance. Non, la M2 série G, les gars. La M2 série G, tu la J'aime compares pas. à la nouvelle RS3. Ouais, mais là, les gars, après, Non, par j'aime contre, pas. désolé. Tu peux pas comparer à 58, là, frère. Ah ouais. On parle pas en termes de perf là, on était en train de parler, on met les deux caisses. Non, non, mais là, c'est juste qu'on a fait un petit hors-sujet sur l'évolution, tu as vu, des caisses Oui, qu'il y a oui. eu par la suite. Donc la nouvelle RS3. Et si on compare chez BM dans ce segment, il faudrait prendre la nouvelle M2. Bien qu'à mon avis, je vais peut-être me faire éclater, tu prends juste un 240 B58 Gen 2. Gen 2, et je pense qu'il peut faire mal à une RS3. Hein. Des nouvelles, je parle, hein, d'aujourd'hui. Donc, En tu termes vois. de performance, oui, le B58, on sait qu'il aura toujours, il y aura toujours ça. Et je le répète, merci Toyota, comme d'habitude. Maintenant. C'est fou ça. Bah oui, les gars, mais parce qu'il Mais faut que- avouer. Faut Mais avouer. j'ai l'impression. Les gars, les Japonais Mais- ont toujours été en avance Mais sur toutes les Allemandes. je les remercie, mais j'ai l'impression que, les gars, ça vous fait chier que Toyota, ils sont venus. Non. Nos confrères sont venus Ouais, nous non, aider. Alors, il y en a par exemple, je vous coupe 2 secondes, il y en a par exemple, ils supportent pas la Toyota Supra, la nouvelle, pas celle qui est derrière. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est une BMW. Bah oui. Ouais, mais Ah, Et ils la boycottent pour ça. Ah ben moi, tu Vraiment. vois, je suis prêt à laisser ma BMW Oui. pour la dernière Moi, Toyota je vais Supra. vous parler d'une chose, les gars. Moi, je vais vous parler d'une Magnifique. moi, je vais vous parler d'une petite chose. À l'époque où je voulais une Toyota Supra, j'en ai eu 3. De Toyota Supra, de JZ. Le 35i, il n'était pas sorti. Et ben, j'ai toujours dit, putain, le jour où BMW, ils vont nous pondre un moteur comme celui-ci dans une BM, ce sera la fin. Et BM, ils passeront devant. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé, mais il a fallu quand même combien? Il a fallu 5 du ans. temps, il a fallu du temps, mais c'est arrivé. Et la vie de ma mère, la famille, que j'ai été très visionnaire sur ça. Ça, je l'ai vu arriver. Je te dis, j'en ai eu 3. Donc je sais ce que c'est. Et c'est vrai que sur ces années-là, avant, allez, je suis resté jusqu'en 2006. 2005-2006. Chez BMW en M. Bon, ok, très bien. Le 36, 23, légende. 46, ouais. Ça s'est arrêté à la E46. Aujourd'hui, Youngtimer, c'est légende. Le prix, il n'y a pas de problème. Mais si tu comparais à la Toyota Supra, oh là là, c'était à des années-lumière, les gars. Mm. 2JZ. Le 2JZ, il a été créé pour durer 1 million de kilomètres stock. C'était le cahier des charges de Toyota. Il fallait que ce moteur-là tienne 1 million de kilomètres stock. Par la suite, il y a eu les prépas et ils se sont rendus compte que ça tenait 750, 800 chevaux block stock. Donc au final, aujourd'hui, BMW, sur leur S58 par exemple, ben, c'est ce qui se passe. Ça tient les 800 chevaux stock. Tu vois. Donc ils ont quand même bien évolué, je trouve. Enfin, les technologies de la Supra MK4 et du S58 sont pas les mêmes quand même. Absolument pas. Ah ouais, absolument ouais, pas. Mais c'est à l'époque, Toyota, ils étaient vraiment en avance. Oui. Cette voiture, elle a tellement plu. Oui, il y a eu l'effet Fast and Furious, c'est clair et net, de toute façon. S'il n'y aurait jamais eu Fast and Furious, les 2 caisses de derrière, là, ça ne vaudrait pas grand-chose aujourd'hui. Le Fast and Furious a fait que ça a dû péter. Mais moi, je pense que ça a été quand même une source d'inspiration pour BMW de s'inspirer de ce genre de choses. Tu avais un 600 lignes biturbo. Tu vois, à l'époque, tu n'avais que du 600 lignes Atmo. Et tu vois, il a fallu à BMW, oui, quelques années, effectivement. Mais aujourd'hui, et même si on ne s'arrête pas aujourd'hui, mais au B58, quand il est sorti, encore une fois, c'est un truc de fou. C'est Non, mais incroyable. ça, on peut pas nier On peut le pas fait nier le que. moteur. Parce qu'après, tu roules en Mercedes, c'est bien. Ça reste un 4 cylindres, les gars. Tu peux pas comparer un 4 cylindres, même s'il fait un beau bruit, stage 2, tout ce que tu veux.
Frérot, il a mélodie Écoute, d'un 6. ouais, mais Samir, écoute, le BM, ils ont été trop forts. Ils ont fait une M, donc pour voilà, celui qui veut vraiment le puriste, tu Oui, vois. oui. Et après, t'en fais une voiture de série avec un moteur. D'ailleurs, là où, ben, c'est vrai, c'est pas les mêmes années, mais là où je reproche BM, c'est de pas avoir sorti justement une série F en phase 3 ou phase 4 avec un genre de B58 un peu modifié, tu vois. C'est ce que je leur reproche. Parce que c'est vrai que en fait, il est sorti trop en avance. Voilà. Pour moi, le B58, il est sorti trop en avance. Parce que tu avais le S55, quand même, qui a fait du mal. Et même à l'heure d'aujourd'hui, il fait encore du mal. Le truc qu'il y a, c'est que pour moi, le B58, il a fait un petit peu d'ombre au S55. Exactement. Si tu regardes bien C'est la vrai. chose. Moi, les développements, ils étaient pas à peu près en même temps. Mais bon, le truc, c'est que t'as l'un qui était en développement avec Toyota et l'autre, ils étaient tout seuls BM. Bon, on a vu la différence entre les deux. Il y en a un où il n'y a pas de problème, il y en a un où il y a quelques soucis qu'il faut fiabiliser. Il y en a un qui sort, on a vu des vidéos où il y en a qui sortent 900 chevaux stock. Bon, on sait très bien que le S55 à 700 chevaux, tu commences un peu à jouer. Oui. Tu commences un peu à jouer avec voilà, avec le feu. Bon, ben voilà, là, on a vu clairement, encore une fois, que les Japonais sont en avance et que s'il n'y avait pas eu les Japonais, BMW, et ils auraient quoi aujourd'hui? Ouais, mais attends, après. Moi, en fait, c'est ça qui me dégoûte, c'est que BMW, c'est un motoriste à la base. C'est les mecs qui ont fait les l'appropriation. 24 heures du Mans, ils ont fait du BTCC, du WTCC, c'est des motoristes. Faut dire ce qui est. La Moi, Formule nous, pour le débat, bon, voilà, on se tabasse un peu, mais bon, moi, BM, j'ai toujours aimé. Oui. Le 36, voilà, quand j'étais gamin, tout le monde en a tous rêvé dessus. La M5 V10, pour moi, ça reste le Saint Graal parce que, bah, un Atmo, V10, voilà, 8500 tours. M3 92, j'apprécie. Mais c'est vrai que pour des mecs qui sont motoristes, avoir des problèmes pendant 30 ans et attendre l'arrivée de Toyota qui co-développe le moteur avec eux, qui leur disent, voilà, parce que pour certains, je sais pas Samir, tu peux mettre des images, mais par rapport aux bielles, on a bien vu, il y en a un où il y a deux ergots, ils sont comme ça, les bielles sont ergotées, c'est énorme. Bon, voilà, on sait très bien que les mecs, ils ont fait en sorte que ça tienne 800-900 chevaux, comme ils avaient fait pour leur 2JZ, voilà, comme disait Samir tout à l'heure. En gros, ils ont maintenu leur cahier des charges. Et encore une fois, quand il y a Toyota, donc quand il y a un japonais, encore une fois, c'est en avance. Il n'y a pas à tortiller. En fait, ils sont toujours. Les Japonais seront toujours en avance parce que c'est un petit peu aussi leur mode de vie et de culture. Oui. Quand tu vas au Japon, ils sont en avance sur tout. Les technologies, c'est en avance. Le respect des gens, c'est en avance. Enfin, je veux dire, le Japon, c'est le Japon. Voilà, Règle de Confucius. Les années 90, voilà, on va pas étaler le débat là-dessus parce qu'on va s'écarter, mais les années 90. Bon, la R32 Godzilla en 1989, chez BM, il restait quoi? Désolé pour les puristes, hein, j'aime bien le 30, mais les gars, il y avait encore l'M330 à cette époque-là. 4 cylindres. 4 cylindres, même s'ils sont partis du moteur de la M1, voilà, 4 cylindres, la M330, bon, ça rivalisait certainement pas avec une R32 GTR. Début des années 90, une E36 3 litres, ça rivalisait pas avec une NSX qui a été développée avec Ayrton Senna au niveau châssis, au niveau freinage, au niveau esthétique, au niveau moteur, au niveau performance, la R32 GTR ou même la R33 GTR non plus. Enfin voilà. Etc. Voilà. Pour moi, ce serait bien en fait parce que aussi les propriétaires de B58 approprient le moteur à BM uniquement. Et je pense qu'il faut rendre aussi des fois les lauriers de César à César. Moi, ça me et dérange les pas. dire que japonais. Moi, personnellement, ça me dérange pas qu'il ait été élaboré avec Toyota. Ouais, mais à croire. Mais à croire que ça y est, Toyota, c'est eux, machin. Oui. N'oublions, tu me parles des Japonais en général. Excuse-moi, mais les Japonais aussi, ils ont fait des voitures un peu de daube, quoi, tu vois. On va prendre, bah oui, l'exemple de la Nissan GTR où il y a tout qui casse, tu vois. Non, voilà, non, laisse Samir, s'il te plaît. Non. Samir, je sais que ça va te fâcher, mais Samir, je suis obligé Tu peux pas dire que c'est une je suis obligé de le. Une Bah, Nissan, si une boîte ça casse, une Nissan même d'origine. GTR, Eh, on Zizou. a Zizou. Comme une M4, ça fait des Voilà, coussinets on l'a Une vu. Nissan GTR, c'est sorti Non, en ça c'est 2008. l'entretien. C'est sorti en l'entretien. 2008, une Nissan GTR. Samir, non mais Tu avais la M3 Samir, 92. écoute-moi. Samir, je suis d'accord avec. Samir, Samir, écoute-moi, je respecte Samir, la voiture japonaise, parce que moi. Mais Samir, regarde ce que je t'ai dit. Mais regarde ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit que moi, je suis prêt à lâcher ma BM pour ma BMW. Je vais me faire charcler encore une fois par les puristes pour une Toyota Supra, tu vois, la dernière, hein, la MK5. C'est pour te dire, tu vois, à quel point je suis vraiment fan, moi aussi, de la voiture japonaise. Ouais, mais moi, je pense que tu es fan, mais parce que tu sais qu'elle a du BMW en elle, tu vois. Oui. Oui et non. Oui et non. Oui et non. Pour moi, la gueule de la voiture, vraiment, c'est un monde à part. Voilà. On en a vu quelques-unes aux États-Unis quand on était à Los Sublime. Angeles. On en a vu une quasi stock esthétiquement, une un petit peu custom à mon goût.
Franchement, C'est beau, c'est magnifique. beau, c'est beau. Magnifique. Rien à dire, c'est beau. Mais tu vois, donc, je respecte, moi, les voitures, la coutume japonaise niveau voiture. Mais ils font jamais de daube. Ils en ont fait. Ils ont fait des erreurs. Frérot, après, si tu regardes les S13, les S14, ils ont fait S15 au des Japon, erreurs. R32, R33, R34, Bien sûr, des les grosses Toyota erreurs. Supra, les Soarer de l'époque. Oui, ok, mais Samir, gros, ouais, toutes ces Les voitures. Six, je t'en parle Mais même écoute, pas, toutes ces quoi. voitures qui coûtent à l'heure d'aujourd'hui Les cher. Integra. Mais toutes ces voitures, des voitures qui coûtent cher, mais à l'heure Les Integra, d'aujourd'hui, elles cassent. Franchement, t'achètes Ça une. dépend lesquels. Ben, frérot. t'achètes une R34 GTR, frérot, et t'es pas bien. D'origine, t'as ça casse pas. D'origine, Elle ça casse casse, pas. Hein. arrêtez, les C'est gars, juste que voilà. les mecs, à chaque fois, ils modifient, ils prennent x2 la puissance. C'est normal à un Mais les moment gars, à donné l'époque que- de l'R34 GTR, vous aviez quoi? R34 GTR, c'était quoi ça? C'était 2003, je crois. 2000, non, 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 2000, non. 2000, 2000. Non, 99. Dans les années 90. 99. Eh non, c'est vrai, c'est 99. Il y avait, 98, ouais, il y avait 99. la M539, super caisse, Mais c'est incassable pas- aussi. Mais c'est pas le même C'est pas le même segment. segment. Mais non, c'est pas le C'est même. le 36. Mais non, c'est pas le même. Parce que segment. la Mais M539. la E36, 3 la litres 2 face à une R34 GTR, les gars, elle est inexistante. Ouais, mais attends, là, par contre, respecte le 3 litres 2. Parce que Samir, c'est un moteur de légende, le Mais Ouais, j'adore mais- le 50B32, les gars. Incomparable au Mais RB26. incomparable. Ouais, ok, d'accord. Incomparable. Mais après, y a rien à... les gars, ça n'a rien à voir. La Pour les co- deux, même- limite, tu le compares à quoi? Au RB25 qui fait 250 €. Ouais, Qui est Ouais, pas une terrible n'a- comme n'a- moteur. n'abuse pas. Le quand 3 même. litres 2, j'aime Si. bien. Si, frérot. Un 3 litres 2 vraiment qui a la santé, Non. franchement. Non, c'est- Zizou, absolument pas. ça Le va, 321, ça 3 marche litres bien, 2. mais faut arrêter, les Alors gars. oui, si tu prends une GTT qui fait Bien 250, sûr que oui. oui, il y a moyen que. Mais après, GTR, non Ouais, et après, GTR, c'est le prix impossible. de la GTR, Mais c'est sans combien pas aussi un- voilà. Mais à l'époque, c'était pas cher. À J'avais l'époque, des c'était GTR à pas- 38 000 €. C'est nous, on a été con de pas les acheter. Enfin, on savait pas quoi. Le problème, c'est que c'est ça. C'est qu'à l'époque. Ah ouais, à ton époque, à 38 000 euros, tu sais pas que là, ça va flamber. Tu l'aurais acheté par rapport à la fiabilité du Mais véhicule? frérot, je t'explique. Moi, quand c'était à ces prix-là, à 34, 35 000 €, la famille, je vous le dis de suite, j'ai jamais roulé sur l'or. C'est la période où je suis parti de chez mes parents et j'ai décidé de faire ma vie. Et ben, il fallait prendre un appartement, il fallait payer les factures, etc. Je roulais en Subaru STI à cette époque. J'avais acheté une Toyota Supra parce qu'à l'époque, c'était 12 000 € livré à la maison. Tu vois? J'imagine. Là où la R34, c'était plutôt 34, 36 000. Et moi, à cette époque, 34, 36 000, je ne les avais pas. Tu vois, quand tu pars de la maison, que tu fais Oui, ton tu les as pas. indépendance, tu ne les as pas. Oui. Mais honnêtement, si j'avais été dans une famille peut-être aisée ou avec un peu d'économie, etc., eh oui, j'aurais acheté direct. J'ai toujours été fan des japonaises. Donc c'était logique que j'en achète une. Ouais, mais là, on revient au même débat. Est-ce que tu achètes un V10? Tu Oui. vois? Ben non. Ben moi, non, tu vois. Je l'achèterai pas lors d'aujourd'hui, malgré que je fantasme sur le Moi, tu- V10. Les Hier encore, tu sais qu'hier soir, j'étais encore sur les annonces et je regardais quand même les R34 GTT, tu sais, remonter. Hein. C'est vrai que ça fait chier. Mais la gueule de la voiture, oh, regarde là. Ouais, mais non. C'est mais c'est si. trop. Tout n'est Mais pas si. une Le GTT. 36, c'est une, Bah c'est non. une légende, mais. La E36, c'est une légende en tant que BMiste, bien sûr. C'est pour moi d'ailleurs. Ouais, c'est la première M3 en 6 cylindres et c'est celle qui me fera toujours de l'œil parce que moi, je suis tombé amoureux de BMW. La drogue BMW, ça a été dans une E36. C'était une 325 TD à l'époque, 115 chevaux, tu vois. C'est depuis ce jour-là que je suis tombé amoureux. Mais quand je suis tombé amoureux de la E36, frérot, moi, dans ma tête, j'avais déjà Subaru GT, tu vois. Et si tu compares là, à l'époque des Subaru GT, une Subaru GT face à une M3, frérot, la les Subaru, bien sûr. Ah oui. c'était abusé. Ah oui, même C'est léger. même la chaîne que tu avais déjà, Moi, la j'ai fait- STI Pro Drive, J'ai c'était fait du quelque ça. chose. Pourquoi à l'époque j'ai pas pris de M3? À l'époque, la famille, on Mm. roulait beaucoup plus fort qu'aujourd'hui, c'est vrai. On allait des fois à quelques manifestations. En drague, les gars, avec ma Subaru STI, il n'y a jamais personne qui est passé devant moi. Voilà. Donc, Ah, sur Il y en ça, a je suis qu'un des d'accord arrêté, avec il était toi. horrible. Mais après. oui, Alan, d'ailleurs, c'est le seul qui m'a rendu fou avec ma Subaru STI. J'ai les vidéos. J'ai les vidéos. Avec une Honda. Et ouais, à un moment donné, en fait, tu sais, moi, j'essayais quand même de décomposer mes rapports. Et en fait, il était là, mais vraiment, quand je vous dis là, là. Et en fait, ça m'a saoulé. Et le dernier qu'on s'est fait ensemble, j'ai la boîte, j'ai les rouillas. Je l'ai matraqué. J'ai été obligé. Alan, on t'embrasse très fort, moi. Ouais, mais donc du coup, tu es en train de dire que tu as pris une Subaru parce que en drague et machin, etc. Oui. Donc on a bien au même débat, une M2 compétition, une RS3. Le mec, en fait, tu reprends une RS3 parce que c'est plus efficace. Si tu fais plus de drague, bien sûr. Bah, Un non, départ mais- arrêté, qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais- Les gars, regardez les chiffres du X-Drive, par contre. Un X-Drive, quand c'est modifié, ça tape des 0 à 100 en moins de 3 secondes. Attention, ça on dit pas que c'est pourri ou quoi. En Ah, moins après- de 3 secondes, Après, les gars. justement, ce qui est dérangeant avec le B58, en fait, c'est que c'est pas une vraie M. Donc, du coup, C'est tu ça, vas avoir un sous M. freinage pourri. C'est ça? Tu vas avoir un freinage, il est pourri. Après, comme tu sors pas, oui, j'ai les étriers M-Perf, les gars. Non, non, ah. mais ça tout reste autant pourri. Ça reste pourri. zéro. Ouais, mais attends, Le- le le- freinage 6 pistons. En fait, il moi, est- je vais il est vous cool, dire hein. une chose. Moi, je pense que BMW,
Là où ils ont loupé, oui et non, la chose. Parce que là où ils ont loupé la chose, c'est qu'effectivement, sur les séries F en M, il n'y avait pas d'X-Drive. Tu prends une M2, une M4. Tant mieux. Il n'y avait pas d'X-Drive. Tant mieux. Donc, c'était vraiment la BMW du puriste, du mec qui veut sa propulsion, qui est là. DNBM, hein. Voilà, ça, c'est la DNBM. Ouais. Et aujourd'hui, sur les séries G, ils ont mis le système X-Drive. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte, justement, que en efficacité, face à un quattro, c'est sûr, quand tu restes en propulsion, moi, je le vois, la famille, j'ai 720 chevaux. C'est compliqué. À 100 km/h, quand j'écrase, je suis en 3, mais je suis obligé de me mettre en 4. En 3, la famille, je prends les 3 voies, je danse comme ça. Jusqu'à 140, 150, ça patine. Ça me fait rire un temps, mais c'est vrai que niveau efficacité, c'est chiant. Je vais tomber sur une RS3, il va me couper en 8, tu vois. Le temps que je le rattrape, bien sûr. C'est sûr, si tu tires jusqu'à 3,10, 3,20 sur Autobahn ou sur un truc privé, bon, je risque de le rattraper, mais efficacité... Si le RS3 il sort 700 aussi. Ah, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Non, le problème de ça, c'est qu'en fait, maintenant, les moteurs, ils atteignent des puissances, elles sont vraiment élevées. Oui. BMW, ils se sont retrouvés un peu face au mur. En gros, c'est... On a des puissances élevées, donc soit on garde des faibles puissances pour rester en propu, soit on passe à X-Drive. Ça, le passage en X-Drive, ça a tué la communauté. Non, pour moi, non. Si, pour parce moi, qu'en fait, à tous les chiquems qui sont arrivés des Golf 7R, des machins, etc., ils ont dit quoi? Ah, mais c'est bon, il y a le 4 roues maintenant. Allez, on va là-bas. Et en fait, les mêmes qui faisaient des pop, les mêmes qui faisaient des pop et des machins, maintenant ils les font sur 140. Mais je vais te dire un et truc. En fait, c'est pas la voiture qu'on aime pas, c'est oui, c'est l'image. Mais t'as vu ces spécimens, moi je les aime pas. Je te dis la vérité, moi je les aime pas. Voilà. Parce que moi, pour moi, ils dénigrent ma communauté de BMistes. Bien dit, Bratan. Voilà. Et ces gens-là, à cause de ces gens-là, on me prend pour l'un d'eux, tu vois. C'est faux à dire, tu vois, on me prend pour eux. Et c'est vrai, je suis jeune, ils se disent quoi? Ah, mais de toute façon, c'est le cliché. Voilà. Hein. C'est un BMW, c'est un petit con. C'est sûr, ça c'est la base. Donc, tu vois, mais après, d'un côté, moi, je leur en veux pas aussi de venir, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est vrai que dans leur gamme, c'est vraiment... Tu sais que Zizou, il y a rien. Moi, je vais te dire, à l'époque où je voulais ma 325 TDS, que j'ai acheté en scred, parce que mon père, il voulait pas. Je m'en souviens. Ouais, j'étais allé en voir une. Bon, mon père, il vient avec un collègue à lui. Il fallait juste, en fait, mon père, il devait m'avancer les sous et je devais lui rendre. Et il m'avait dit, ouais, c'est bon, t'inquiète. En fait, il ouvre, il savait pas ce que c'était un 6 cylindres, mon père. Et il me dit, putain, mais c'est un bâtiment que tu as. Du coup, il a pas voulu que je l'achète. Donc, quelques temps, bon, j'ai acheté une 406. Voilà. Mais par contre, j'ai jamais perdu 1 euro sur ma 406. Donc, je remercie mon papa qui m'a fait faire quand même un choix pertinent. Mais en scred, je vous rassure, j'avais acheté un 325 qui était en bas. J'habitais dans un quartier à l'époque. Et je l'ai garé en scred. Et un jour, il m'a crevé. Et ben, tu vois, le premier a priori que mon papa avait sur la BMW, et il avait quand même pas un peu de métier, il connaissait quand même les voitures. Et bien d'entrée, pour lui, propulsion, sous la pluie, tu vas te planter. Tu vois. Et ce truc de la propulsion, jusqu'à aujourd'hui, les gens ils te disent, ouais, mais propu, j'ai peur que ça patine. Donc tu as beaucoup de personnes en fait qui n'ont jamais acheté de BMW parce que c'était des propus. Et effectivement, maintenant qu'il y a eu le système X-Drive qui est arrivé, ben oui, beaucoup de jeunes se sont mis à acheter des 4 roues, donc des BMW en X-Drive. Et pour moi, effectivement, même si je ne leur reproche pas, pour moi, c'est pas le gène BM. Voilà, ça restera là. Sûr. Moi, ma M4, je l'ai prise en propu. Mais Samir... Et je la voulais qu'en propu. Mais Samir, si on parle de commercial, tu vois, moi, t'as vu, je suis content de ma marque qui se démocratise vraiment de partout, je veux dire la vérité. Aux États-Unis, tu as vu quoi? Que des BM. Que des BM. Il y avait que ça. Aux États-Unis, que des BM. Ah ouais, il y avait que ça. Ouais. Mais tu vois, Sam, par exemple, regarde, je te prends un exemple, je suis sous la pluie. Moi, je te dis la vérité, je suis en M sous la pluie, les gars, moi, sur l'autoroute, je suis à 90. Je suis une vraie, je suis une vraie caguette, j'ai peur. C'est vrai que ça me fait peur, j'ai peur que l'arrière, il décroche tout seul. 330. Maintenant, là où je suis fier quand même de BMW, c'est que c'est vrai qu'ils en ont fait pour tous les goûts, et aussi pour le mec qui veut pas jouer avec le feu. Le mec, il se dit d'entrée, ouais, ok, je suis pas Verstappen, mais c'est pas grave. Je vais prendre le X-Drive, et au moins, c'est sûr, ça partira pas. Je suis en sécurité sous la pluie, sous la neige. J'ai vraiment une très bonne tenue de route, tout simplement. Justement, plus tu vas tirer de communauté, plus tu vas tirer forcément, potentiellement, des mecs qui vont faire les cassos, tu vois ce que je veux te dire. Ouais, donc, voilà. Après, c'est pas tous le cas. On n'a pas le choix. On en parle, c'est pas tous le cas. Il y a des mecs en 140, des mecs qui conduisent normalement. Enfin bref, voilà. Bien sûr. Mais en fait, nous, on parle vraiment de cette catégorie-là qui était en
voilà, qui étaient vraiment dans des voitures en quattro, t'avais même pas forcément de Golf 7R, des Audi, peu importe, même des 2 litres TFSI normaux, voilà, 200 chevaux, mais peu importe. Et en fait, les mecs, c'est tellement habitués à faire des pop, même si on les 8 TFSI, ils font des pop. C'est resté dans les. C'est ça, et le problème, c'est que les mecs, ils ont X-Drive, qu'est-ce qu'ils font? MHD, Stage 2, le mec, déjà, il croit qu'il est un monstre, alors que c'est des cartons, on le sait très bien, qui sont bridés, on l'a vu, elles sont bridées parce qu'il y a des sécurités, ce qui est très bien, hein, attention. Mais c'est pas des cartons perf, les mecs qui pensent qu'ils roulent en Huracan, et les mecs, qu'est-ce qui se passe? Et ils arrivent sur le parking, c'est pas des BMI, c'est ça. Moi, je suis pas un BMI, tu le sais, j'aime les Japs. Par contre, tu vois, regarde, j'ai monté la petite 36, ouais, je tabasse avec, oui, je tabasse sur la route. C'est fait pour, hein. Voilà. Mais par contre, voilà, j'arrive pas sur leur assaut. Non, voilà. Ouais, mais c'est pareil, ça, dans les autres communautés, je suis désolé. Hein. Tu prends le groupe Vague, n'en parlons pas. Bon, bah lui, il est à part. On peut te parler du groupe Honda, si tu veux. Mais tous ceux qui ont des Honda de 90 chevaux. Alors, la mitraillette. Tu le carton mitraillette. Salutations à Farkas. Et les mecs qui se mettent coupure dans l'allumage, au lieu de mettre coupure. Je prends ça et je te dis la vérité. Il y a même les mecs en RS3, les gars, ils pensent qu'ils ont des propulsions. Quand ils sortent de rond-point, la tête à ma mère, ils mettent des coups de volant. Ouais, ils mettent des coups de volant. Oh là, il y en a, ils le font en traction. Ouais, ce que j'allais dire. Il jette son corps. Moi, j'ai une question. T'achètes un quattro. À quoi ça sert de mettre un coup de volant? Explique-moi. Non, mais je t'explique. Je suis d'accord avec Alors, toi. la famille, les coups du volant, moi, je l'ai vécu dans plusieurs caisses, avec plusieurs photos. Une fois, je l'ai vécu dans une S4 B5. 330 chevaux, 340 chevaux. Tu sais, c'est le truc, il peut pas patiner. Il te met une première, et t'as vu quand il te jette la 2, moi, le mec, en fait, il te fait ça, tu sais. Mais tu sais, c'est juste pour te dire, voilà, ça marche. Et tu sais, moi, je le rote comme ça, tu sais, tu vois. Moi, j'ai dit, frérot, je sais pas, j'avais une Supra à l'époque, j'avais une Supra 440 chevaux. Et tu sais, tu le rotes comme ça, tu dis, mais pourquoi tu mets un coup de volant? Tiens, pas trop. Tu vois. Après, c'est les mecs qui veulent impressionner, bon. Mais voilà. Oui, mais je vais remixer. Bon, les mecs en TDI, en TDI. Alors eux, ils ont même 250 chevaux, ils sont là. Ils mettent des coups de volant comme ça. Ils font des droites gauche en fait parce qu'ils ont aucune géo. Voilà, ils sont pas passés chez Delta Géo, donc du coup ils sont comme ça. Ils font ça sur la route, ils croient qu'ils ont de la puissance. En fait, c'est leurs trains qui sont tous fouettes parce qu'ils ont mis 8000 € dans leur moteur. Par contre, après, dans les trains, il n'y a rien. S'ils mettent des Blue Line, voilà, ils mettent des Blue ouais, Line. la classe. Alors le truc, il est comme ça. Des fois, on me demande du Max Speed aussi, les gars. Max Speed, c'est la patate. Du Max Speed Ingrod. Max Speed Ingrod, c'est la Bon, la famille, pour clôturer. Attends, moi j'ai un petit truc. Je vais remixer un petit slogan pour la fin. Vas-y, mon Parce que maintenant, du coup, ceux qui achètent des 40i, des 135i, BM, c'est devenu pour les gens qui veulent être quelqu'un. Audi, c'est les gens qui sont quelqu'un. Non, je crois pas. Ouh là là. Ah, les gars, dans les commentaires, franchement. Allez, commenter. Ah, Diego, s'il te plaît, sur la vidéo, démonte-le, lui, là. Ah, Samir, t'as vu ce qu'il dit? Regarde, c'est petit. C'est enfantin. Mais c'est vrai. C'est enfantin. Tu sais pourquoi? Zizou, le mec qui a le 135i, le 40i. C'est un complexe d'infériorité. Mais non, le mec, il est obligé de prouver sur Instagram de s'appeler M35i, M40i. Mais celui qui a. M-Power. Ouais, mais celui qui. Ok, mais celui qui a pas. Ok, mais celui qui a pas approuvé sur sa photo de profil, tu vois, il y a marqué M à côté, tu vois. Il y a le vrai M. Bah si, c'est encore une c'est fois. le M. Bah si, encore une fois, c'est éprouvé. C'est le M. Moi sur ma photo, oui, j'ai une M. Ouais, je suis fier. C'est quoi? C'est une fierté. S'il pouvait y avoir un drapeau, ça pouvait être un état. Le prouveur ultime. Ouais, parce que moi je kiffe. Le prouveur original. Oui, parce que moi depuis les gars, depuis enfant, Samir il m'a mis dedans. Les gars, je suis amoureux. Je t'ai dit, si BMW pouvait être un état, comme ça, je soutiens l'état BMW, les gars. Je confonds rien du tout. Je suis fier. Mais il pourrait. Moi, je pourrais m'appeler Empower. Tu confonds tout. Tu confonds tout. Je parle des gens qui roulent en sous M, pas en M. C'est des prouveurs. Et alors, ils sont obligés de s'appeler M40i, M35i. Oui, parce que ça, c'est sur les forums. Je roule en M50i. C'est des prouveurs. Ok, mais là, le problème, tu mets tout le monde dans le même. Il faut que là, tu as vu, j'intervienne parce que ça va pas. Tu vois, allez, vite fait, parce que. Ok, je suis d'accord avec toi. Non, moi, je vais te dire pourquoi ils font ça. C'est vrai qu'ils sont. Peut-être qu'ils veulent avoir une M, mais je les comprends. Moi, les gars, après, on n'a pas tous les mêmes moyens. 35 dans un 240, 35 dans une M4. Je te répète, si j'avais pas les moyens d'acheter une M, alors aujourd'hui, je remercie le bon Dieu et mes parents. Je t'explique juste un petit truc. Oui, j'aurais pris un 140i. Et les gars,
j'aurais sorti le slogan M140i pour vous foutre les nerfs et pour vous taper. Mais Non. bien sûr. Tu serais sorti dans le gravier. Allez, Non, j'aurais été fier. J'aurais fait une session. J'aurais fait une session. Oui, puis, non, oui, même oui, plus oui, de parce dix. qu'il y a Non. plus de frein. Plus de frein. C'est vrai qu'on vous voit souvent. Bref, pour dire, Oui. Samir, les personnes, c'est vrai que moi, en ayant Non. une vraie M, c'est vrai que quand je vois M140, M235 Tu te fous de kills, leur gueule. Non, Oui. c'est d'origine. Non. Si. Après, le Non. logo, il est d'origine. Je peux pas te foutre de leur gueule. Moi, pour moi, le logo Oui. à partir de M135i, la série F, ils l'ont sorti. M140i, il est d'origine. C'est ça. Donc, tu vois, moi, je peux pas le critiquer, celui qui achète ça. Après, c'est celui qui achète ça. C'est sûr que forcément, il a pas les moyens pour acheter une vraie M. Tu vois, une vraie Un M. de 40, ça vaut 35. Ça vaut Oui. 30 à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, 30, Ouais, t'en as Samir, bien j'en encore. trouve, j'en 30, il a trouve pris plein. des uppercuts. Ah, mais ça- Je Ouais, il a vois pris sur des patates, Istovec, les gars. frérot. Ouais. Car vertical. Non, ah Historique, ouais. c'est Dans comment le on appelle ça, le propre, Port Aventura. Dans le C'est entre 30 et 35. Mais, un peu 35 Et dans à un 40, t'en as un pas borné du tout. Mais les gars, à 35 Ben, dans t'as un une M4 à ce 240i, même s'il a 100 000 bornes, je Ouais, préfère et t'as acheter une M4 un bornée, M4 par avec, contre. Ouais. à 40 avec Ben, je prends une 150 000, désolé. Bah, je Ah prends oui, une non, M4, ça, c'est j'ai sûr. une vraie M. Entre Mais- une M4 à 150 000 à 40 000 et une M240i, pardon, à... une M240i à 35 mais qui a 100 000 bornes. Tu prends la M4, les gars, 5000 balles Et près. toi le premier, à Après, 5000, tu mais prends. après, on reprend encore. Non. Frérot, moi, je prends une M, même Tu elle a te 200 000. saignes. Voilà. Tu te Oui. saignes. On va parler clair. Oui. Moi, à prix égal, même si la M, elle a 200 000 et la 40i, elle a 100 000, prends eh ben, 200 000. je vais prendre la M. Oui, à Samir, 200 tu- 000. après- Et je pense que la majorité Tu te des saigneras un BMistes, peu, mais tu vas vous prendre serez une d'accord M4. avec moi. Après, t'as vu, c'est une vision des gens. Et comme il y a des gens, ils aiment acheter des voitures pas Tu as la même kilométrées. vision. Donc, Ils vont achètent dire- pas de BM, ils achètent pas de BM, Donc- ces gens-là. Oui, ils Ou alors, achètent c'est des gens qui ont des helicoptères. sous. Ah ben, je vais Et ils ah ouais, posent. j'ai reçu un message il y a 2 jours d'un collègue qui recherchait un 335D. Il m'en a trouvé un à 25 avec 72 000 bornes. Il m'a dit franchement, c'est une bonne affaire. Ça fait combien de temps Donc, que tu as il y a des 72 000? Donc, Les il y a- gars, j'en ai un, moi, un vrai. J'en ai un qui a 90 000 km, mec. Ah, tu m'en avais parlé. Non, c'est pas le papy. Oui, monsieur Ah, Palak, mais ça n'a rien à voir. de la mer. Pas le papy. Il a acheté mais- 9, c'est rare. il a acheté 9 à Nîmes. Oui. Il va bientôt d'ailleurs s'en séparer. Je m'en rappelle. Elle a moins de 100 000 km full entretien, Oui, c'est une ça- première Je me main. ça- demandais ça combien il existe voulait tout. le- Mais ça, c'est rare. T'avais demandé pour ça- mais on parle des personnes qui préfèrent acheter des voitures pas bornées, mais prendre une gamme un peu en dessous, malgré que c'est une très bonne gamme. On l'a dit Oui. tout à l'heure, le Voilà. vrai BMiste, il prendra Le une BMiste, il prend achète borné, une frère. M à 200 000. Les gars, Frérot, le le BMiste, bratan, là, le mec, il prend BMiste, il prend 200 Et 000. même elle a 200 000, ça C'est- aide, c'est- il c'est prendra. là- Moi, le premier, C'est aussi, là, je suis d'accord avec c'est toi. là où justement par rapport à la cote des voitures, si tu prends ces 3 caisses à lesquelles on a comparé, le mec qui roule en Audi ou en Mercedes, en général, il veut le moins de bornes possible. Non. Si. En général, Philosophie si. BM en Audi. Ouais, mais, Le ouais, BMiste, mais justement, les gars, c'est là où le tiens, BMiste, il en Ah a oui, rien à philosophie foutre. BM en Audi. 200 000 C'est km, rade. il achète. Parce que c'est comme ça, 200 000, il achète. Moi, Non. pour moi, ouais, à 200 000. Franchement, je te dis la vérité, ouais, moi demain, je trouve même une série G à 200 000. Ouais, je l'achète. Bien sûr. Voilà. Ouais. Je Ouais. l'achèterai pas un Ok. 240. Une Ok, série G, elle a j'aime 250 000 km, tu me la vends 40 000, je l'achète. Ok, T'achèteras pas un Samir, 240, je suis d'accord avec toi. Après, oh, attends, un Gen 2, on parle d'un série G là. Oula, là, par Bah, contre, non, c'est non, sujet non, sensible. non, Tu non, parles de non, série non, G, non, mais non. c'est pas Les une gars, M. un 240i, mais Zizou, Un M4 série G à Arrêtez, 200 les 000 ou un 240i Non. Gen 2. écoute, Moi, je vais même te je- dire la je te- vérité, même un M4 série F à 40 000 avec 160 000 km ou un, comment on appelle ça, une 240i série G à 40 000 mais qu'à 50 000 km t'achèteras quand même la M4. Bah Non. oui. Si tu le Là, sais je très pense bien. que là, c'est BMI, mitigé. non, Non, BMI, mais non. BMI, c'est mais Non, parce qu'elle est pas gonflée. Menteur. Non, Elle est pas non. gonflée. Elle est gonflée quand même. Tu hein. dis ça quand tu iras la voir en vrai, Eh oui. tu iras Menteur. acheter la M4. Eh Ah oui. oui. Tu vas faire ça avec ton S55. Bon, la famille, on Bon. va couper, Non. on va clôturer le débat sur une simple question. Pour un budget donc de. Allez, 50 000 euros, on va être large. 40 000, non, 40 000, parce que 50 000, j'avoue, ça fait. Toi, tu prends quoi? Sur les trois là Ouais. Ah, 40 000. Ah, le 40i Non, je prends une RS3. RS3? Ok. Je prends un 340i. Voilà. 5 portes berline. Ouais, bon choix. Non, c'était 140i ou 240i Ouais, bah, je prends un 140i, 5 portes. Même 240i, je prends aussi. Je prends tout ce qui est à 40. Après, le 140i, moi, il fait chier quand même. tu Pas vois. grave. 240i, ouais. Ouais, mais je préfère rouler en 40i qu'en RS3. Moi, si on compare sur ces segments qu'on a comparés, oui, Des je Jeep prends un 240. Et toi? Moi, je ferais une petite variante, ça serait un TTRS. Beaucoup plus léger que le RS3. Ok. Juste Non, pour ça. C'était RS3. Ouais, mais il triche là. Là, tu as Ah, il a triché. dit 340. Bon. Sinon, moi, pour clôturer Non, le monde, RS3, à fin, sinon, les gars, dans RS3. les compacts sportifs, achetez une Civic Type R FK2, FK8. Là, au moins, vous avez des freins, châssis et c'est fiable. Ou une RS3. Bon, ok. Ou une M.
Mais... Une M148. Par contre, si on avait mis la 1M, les gars, dans l'eau, les gars, je vous le dis, je prends la M. Je prends la M, mais d'entrée. la M, les gars. Après, les gars, vous Incomparable. connaissez mon amour pour le Allez, 82. il va prendre le Daza, il ment, Zizou, regarde-le. Mais toi, tu es un trait. Ah, tu vois, il va Toi, tu prendre... retournes ta veste. non, Regarde, non, allez. non, Il retourne sa veste, non, les gars. Il oui, est pas bien. moi, je prends la 1M, les gars. Tu Dans tous les cas. Non, mais- les Les gars, la E82, vous savez que j'aime cette voiture. Le Daza, vous savez que j'aime. J'ai le cul entre deux chaises. Non, là. t'as pas le cul entre deux chaises parce que à la base tu voulais une E82 et tu as changé d'avis pour prendre une RS. Je tiens à préciser que de base, avant la vidéo, il avait une casquette BM, il a des baskets BM, les gars. Donc je tiens à préciser. Les baskets C'est- BM, frérot, elles ont été fiables Oui, comme la un casquette, 54. elle est là-bas. C'est, les gars, c'est un traître. Non, C'est la un vendu. La casquette. Tu vois, ça c'est une casquette de BMiste. Alors là, vous allez la voir. Hein. Casquette de BMiste. Ça, c'est la casquette d'un BMiste Voilà. avec plein de cambouis, vous voyez. C'est normal parce qu'il a Voilà. toujours les mains dans la merde. Ça, c'est normal. Voilà. Voilà. Non, mais en vrai, il te dit E82. Mais j'aime le 82. Donc tu n'aurais pas pris une M, tu aurais pris une RS3 puisque tu as changé à la place de l'E82. Bon, la famille, n'hésitez pas à nous Daza. donner encore une fois Ah, vos avis, oh, ça y est, il a avoué. vos commentaires sur vous, qu'est-ce que vous aurez choisi, J'aime bien. pourquoi. Encore une fois, on est dans le débat pour échanger, on reste poli, bien sûr, c'est la base. Ça sera boîte. Les gars, je peux Il a finir. choisi la boîte méca. Il a choisi la boîte méca. Ah bon? Ouais, MM, RS3 ou MM. Allez, je l'ai fait toi. Veste Il veut faire se réversible. défoncer le mollet. Ah, les gars, allez, on arrête là. La famille, prenez soin de vous, commentez cette vidéo comme d'habitude, et puis j'espère que ce sujet vous plaît. Si vous avez d'autres sujets dans lesquels vous voulez parler, c'est avec plaisir. Et si un jour, ben, il y en a un qui regarde la vidéo et qui veut venir débattre avec nous de quelque chose, vous m'envoyez un P sur Instagram au Connor Olcar. On est actif comme d'habitude, et c'est avec plaisir si on peut vous inviter ici, sur ce jeune plateau qu'on va modifier. On a commandé plein de trucs pour essayer d'emmener... Ouais, très miteux. Ouais. Franchement. Et on va essayer donc d'améliorer un petit peu ça, mais celui qui veut venir débattre, c'est avec plaisir. La famille, prenez soin de vous, à bientôt pour de prochaines vidéos. Les gars, merci. Ciao, ciao. Ciao, merci.